Voilà, excusez-nous, on revient, on a eu un souci, bah, vous l'avez compris, c'est simplement une saute de courant, puisque vous l'aurez compris, les conditions sont assez particulières sur ce match, hein. On joue sur le. On joue on joue pas dans le stade principal, on est sur le côté là, et tout simplement le courant qui n'a pas tenu. Et on se retrouve là, voilà, donc on est en train de recaler tout ça, on s'excuse pour la coupe, toutes nos excuses. Ça va revenir voilà, on est en train de remettre. Il y a toujours 0-0. 0-0, hein. Vous n'avez rien manqué du tout d'ailleurs. On va vous remettre le chrono, on va vous remettre tout ça. On est en train de revenir. Et ouais, c'est vraiment des conditions très 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 particulières pour nous là. Ça va être la mi-temps, hein, dans Ouais. quelques secondes. 0 partout entre Cessiné et le FC Villefranche-Beaujolais, la réserve de cette équipe caladoise. Cessiné, toi, qui récupère le ballon dans le rond central avec Zaguani. Zaguani par 2 fois. On a cherché Benelal sur la gauche. Et c'est Boucher qui s'empare du ballon pour Villefranche. Boucher qui réussit à transmettre ce ballon à Nordet, c'est bien fait. Et là Enriquez qui est venu s'interposer sur la trajectoire du ballon. Ah, et avec des coupures, hein, sur ce stade synthétique là, avec coupure de courant là, avec on s'est branché très très loin du siège. Allez, attention avec les Caladois, ils sont partis. Pardon, je m'étouffe avec les poils de la bonnette. Ils sont partis vers l'avant, mais il y avait position de hors-jeu, indique le corps arbitral. Et attaque stoppée par coup de sifflet de monsieur Pedro Valente Lopez. Et oui, on s'est mis extrêmement loin du premier point d'électricité. Aujourd'hui, on n'a pas eu le choix malheureusement. Et là, c'est reparti dans cette rencontre, dans cette diffusion. Alors le chrono, il n'est pas à jour, hein. De toute façon, on va rentrer à la mi-temps. On va remettre à jour pendant la mi-temps. Il y a bien 0-0 dans cette partie entre Cessiné et Villefranche. Parmentela
Le ballon au pied. Qui va jouer long. Cherche sur le côté droit. Et touche à venir pour la CC Ciné dans le camp caladois. Des dernières actions de cette première période. Les Cécinétois qui sont aux avant-postes. Nouvelle touche à venir, indiquent messieurs les arbitres. C'est joué rapidement à l'entrée de la surface de réparation. Là, ça va être récupéré par Berizi. Berizi qui va aller se télescoper avec le joueur caladois. Benachalem qui a un petit peu de champ. Benachalem, il n'a aucune solution vers l'avant. Il va obtenir un coup franc et c'est vraiment ce qu'il pouvait espérer de mieux, Benachalem, sur cette situation. Et il s'est fait mal, Benachalem. Il s'est fait mal. On appelle les soigneurs du côté de Monsieur Lopez. On a besoin de soins du côté de Benachalem qui s'est exilé là sur son côté gauche. Et les soins prodigués à Benachalem qui arrive. Ouais, Dimitri, excuse-moi, je reviens. On essaie de refaire partir. Dimitri vous l'a dit, c'est un petit peu particulier les conditions de ce match qui du coup se joue sur le synthétique pour problème de lumière du stade principal. Et puis finalement, on se retrouve un petit peu à l'autre bout, des petits problèmes d'électricité. On a eu une grosse coupure et voilà, malgré les onduleurs, ça. Le temps de tout relancer, ça cafouille un petit peu, mais ça y est, on est en train de remettre tout en place juste avant la mi-temps. Vous n'avez absolument rien loupé et c'est l'essentiel parce que du coup pendant les 7 minutes de coupe, il n'y a pas eu d'occasion ni d'un côté ni de l'autre. Avec Dimitri vous l'a dit maintenant ce coup franc qui va être joué pour Céciné et puis on joue une des toutes dernières actions de la première mi-temps. Oh là là, ça passe. Très au-dessus pour Cétine et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps qui est sifflée ici. Dimitri, on va nous tout de suite passer sur le bandeau de mi-temps, le temps de tout remettre d'aplomb pour attaquer cette deuxième période ensemble. Ici du côté de Céciné, 0-0 entre Villefranche qui est en déplacement, le co-leader ici du côté de Céciné. On se retrouve dans 10 minutes. Le chrono, tout est revenu en ordre, on espère que ça va tenir et pour pas vous mentir, c'est vrai que c'est très particulier parce qu'on est branché électriquement je crois à 800 mètres, non, j'exagère un petit peu, très légèrement, mais on est très loin des points de courant. On a dû trouver des systèmes un petit peu ingénieux ici. Allez mon cher Dimitri, c'est parti, je te laisse régler tout ça et moi je repars sur le commentaire avec un coup d'envoi de la seconde mi-temps qui va être donné par les Caladois tout de suite, qui vont jouer avec le capitaine Meyaoui qui lance immédiatement sur le côté droit. Ouais, on est revenu avec des intentions en tout cas de vitesse du côté de Villefranche. Récupération peut-être, ouais non on continue, attention peut-être le centre à venir aux abords de la surface de réparation. La bonne couverture des joueurs de Céciné. Oui mais j'ai pas l'espoir. Et on va avec Benachalem pouvoir se décaler. Attention le contre peut-être pour Céciné. On est en train de passer la ligne médiane, c'est pas mal. Avec Dos Santos qui est parti devant. On a le deuxième poteau avec Dos Santos, peut-être le centre. Ouais, on aurait peut-être dû jouer ce centre en l'air. On a voulu jouer ras de terre. C'était peut-être pas la meilleure solution puisque Dos Santos lui s'était placé correctement au niveau du point de pénalty. Allez, du côté des Caladois, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps avec tout de suite la relance. Et on va faire circuler derrière Sergio Domingos Prince qui fait l'appel. Non, on va aller plutôt chercher devant la taille de Mbala Mogou. Mbala qui est rentré en fin de première mi-temps. Mbala, voilà, c'est lui qui va conserver ce ballon. Il a sur le dos Enriquez. Mbala, ouais, la bonne défense des joueurs de Céciné avec Zaguani qui peut ressortir. Oh, attention, la relance dans l'axe directement dans les pieds de Benkeira. C'est une relance extrêmement dangereuse pour les joueurs de Céciné. Et du coup, on se met en danger avec le long centre.
Ah, ça ne donnera rien, ça ne donnera rien, mais on s'est mis vraiment, vraiment en danger. Attention à ces relances dans l'axe qui peuvent quand même mettre tout le monde en difficulté. Mon cher, voilà, alors tiens, je passe l'ami et à mon ami, le bon joueur, mon ami Geoffrey Trenta, le sponsor collectif de 89 clubs en Isère, hein. D'ailleurs, c'est un truc assez de fou. Les équipementiers ont fait des maillots spéciaux pour lui. Et allez, on repart avec du côté de Cessiné. Et le pressing de la part des joueurs de Villefranche. Alors, vous m'avez senti respirer parce que le ballon, il a failli aller catapulter notre caméra qu'on a mis sur le toit d'un camion ici. On a pris un petit coup de frayeur, je vous dis pas. Et on repart côté Caladois avec la touche, Sergio Domingo Prince qui va la faire. Les Caladois qui sont revenus avec des vraies intentions offensives. Là on le voit tout de suite pour aller chercher Mbella. Amogu, il a du monde derrière. Le ballon qui sortira en touche. Et on reste hein, toujours bien placé. Prince qui va jouer ce ballon avec Ben Kira qui fait l'appel. Non, toujours la touche. On a fait le choix d'être offensif dans ce début de deuxième mi-temps du côté des Caladois. Allez, il faut récupérer ce ballon du côté de Cessiné, mettre le pied dessus peut-être, c'est le cas avec Parmentola. Ouais non, ballon perdu, attention, et la frappe tout de suite derrière, dans la foulée. Frappe qui passera dessus, on va la revoir hein, au ralenti évidemment. Mais danger d'entrée de jeu, on n'arrive plus à sortir du camp du côté de Cessiné. On est pris à la gorge par cette équipe de Villefranche là qui très clairement a monté d'un cran son agressivité. Au bon sens du terme évidemment. Alors on revoit cette frappe. Allez. Long ballon. Et on va aller au duel. Avec Dos Santos, le ballon qui part dans les airs. Il faut se dégager du côté de Cécile. On n'y arrive plus pour l'instant. Et ouais, parce que les joueurs caladois, ils font un gros pressing comme ici. Avec cette récupération très haute une nouvelle fois. Ouais, c'est perdu pour Villefranche. Récupéré pour Cessiné. Est-ce qu'on va pouvoir passer enfin ce milieu de terrain? Toujours pas, puisque Boukreris n'y arrive pas. Il est obligé de reculer. Allez, il va falloir mettre le pied sur le ballon. Le pressing de Villefranche. Enfin, le pressing, c'est même pas un pressing, c'est plutôt ce repositionnement un peu plus haut là dans cette seconde mi-temps qui a gêné considérablement là pendant 10 minutes. Je sais pas si le chrono est bon. On joue que depuis 3 minutes? Ouais, oui, je me suis emballé, autant pour moi avec peut-être ce bon ballon. Oh là là, il y aura faute, Dimitri. Ouais, sans discussion possible là-dessus. On n'était pas loin du penalty. On va revoir peut-être, je sais pas si on a peut-être le plan serré, peut-être pour la faute, Dimitri. Ah oui, on l'a, regardez, ce ralenti, il est là. Carton jaune. Carton jaune, oh, si... Le tacle n'est pas si mauvais, hein, Dimitri. Mais l'intention peut-être... Bah, il est en retard en fait. Il est en retard, il y a faute clairement. Hein. Ouais. Il est passé, le joueur de Cessiné. Après, il est passé. Bon, même le ballon, il partait en 6 mètres, je pense. Mais le défenseur est en retard. Et avertissement, du coup, donné par monsieur Pedro Valente Lopez. Et attention à ce coup franc extrêmement dangereux. Il y a du monde dans la surface de réparation. On est vraiment, vraiment très bien placé. Légèrement trop près de la ligne de but pour la taper direct, et quoique si il a voulu la taper directement Boukreris. Et corner du coup pour l'AC Cessiné. Et ouais, on avait bien bouché le trou avec Boukreris qui va aller taper tout de suite ce corner. Vous le voyez, le vent toujours présent ici hein, du côté de Cessiné. 50e minute de jeu et ce corner pour revenir dans la partie, Dimitri. Ouais, avec ce corner là, dans la surface de réparation, on a réussi à prendre le ballon de la tête, signé Hugo Berizzi, mais sans danger pour Lucas Caruso, le portier du FC Villefranche-Beaujolais. Il reparcourt Caruso avec ses défenseurs. Ah, le mauvais contrôle de Benny Domingos, qui va rendre le ballon au Cessinétois avec cette touche. Touche jouée rapidement pour Dos Santos. Dos Santos dépossédé du ballon. Et les Caladois avec Benny sur le côté gauche. Il a voulu transmettre tout de suite. Et puis Hugo Berizzi s'est interposé sur cette situation. Et c'est Cessiné qui va récupérer le ballon. Est-ce qu'il a sifflé faute, notre ami Pedro Valente Lopez?
Ouais, il a sifflé faute sur Bérisy et coup franc joué rapidement. Ouais, il va falloir vraiment soigner les sorties de camp. Du côté de Cessiné, Dimitri, on a du mal quand même dans cette deuxième mi-temps. Même s'il a cette accélération sur le côté pour aller chercher Boukreris qui ne donnera rien. Récupération avec Benkera. Voilà, et là, le joueur de Cessiné qui a tapé dans son collègue là. Ça fait 2 joueurs au sol, un de chaque côté. Alors, on s'est télescopé. Mon cher Dimitri. Avec Toujours 0-0. Ouais, il fait froid ce soir. C'est vrai qu'on avait, on s'était un petit peu, on avait pris la confiance, comme on dit avec la météo. Ce petit vent doux qu'on avait depuis quelques semaines nous faisait du bien. Et là, eh ben, on est retombé dans un vent qui n'est pas le plus agréable. Mais on n'a pas la pluie, on va pas se plaindre. Un premier contact ici avec le joueur de Villefranche qui va rester au sol. Et là, eh bien, c'est le défenseur de Cessiné, Hugo Bérisy, qui va taper dans son partenaire. Zaguani qui a du mal à récupérer. Zaguani, il a pris le ballon en plein dans le ventre. Allez, ballon pour les joueurs de Villefranche, de la Calade, les co-leaders du championnat, Dimitri, dont l'équipe 1 joue son maintien en national. On y était hier soir avec 2 buts magnifiques. Si vous ne les avez pas vus, je vous encourage à aller sur les réseaux sociaux. Les buts incroyables hier de ce match entre Villefranche et Le Puy, marqué par Rémi Sergio, frappe en lucarne à la surface, et par Rivera, frappe des 30 mètres en lucarne également. Vous l'avez justement le classement à l'écran. Voilà, on voit un Villefranche qui est premier devant Dessines, Annecy et Cessiné. Quatrième, on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu pour Cessiné, c'est de raccrocher, peut-être la dernière chance pour raccrocher un petit peu le tableau de tête. Hein. On est, voilà, si ça perd ce soir, ce sera vraiment définitif. Tu l'as dit aussi, hein, se donner de l'air aussi, Hugo, par rapport à la zone de relégation. Il n'y a que 5 points. Voilà, 5 points, c'est extrêmement rapide à combler. Donc bon, après, il y a beaucoup d'équipes concernées. Mais effectivement, gagner ce soir, ce serait pas une mauvaise idée pour Cessiné. Alors qu'on joue la moitié du championnat, hein. Dimitri, on a effectué 11 matchs. Ouais, seulement la moitié. On rentre dans la phase retour. Donc il reste, voilà, il y a encore matière de revenir dans ce championnat. Mais pour ça, il faut accélérer du côté de Cessiné. Du côté de Villefranche, pour l'instant, eh ben, on tient ce match nul à l'extérieur, ce qui n'est pas si mal, même si on a des envies là, dans cette deuxième mi-temps. Ouais, on a envie de jouer ce ballon. Ouais, il y a une petite mésentente même entre les deux joueurs de Cessiné pour jouer trop rapidement ce ballon. Monsieur l'arbitre qui va venir intervenir. Et il faut absolument qu'on arrive à jouer sur le côté. Peut-être ce ballon avec la défense des Caladois. Il n'y aura pas de faute. Boucher. Ouais, Boucher dans de très bonne position. Hein. Ouais, Boucher avec Mbala. Grand Mbala. Allez, Boukreris qui est parti sur le côté. Il va avoir le soutien de Donavin à droite. Boukreris toujours. Boukreris encore. Allez, Donavin à droite peut-être. Le centre à venir de Donavin. Ouais, il aurait presque pu la rejouer pour Boukreris. Il manquait pas grand-chose, Dimitri. Ouais, parce que là, Caruso n'a pas eu de mal à s'emparer du ballon. Sur ce centre. Allez, Mbala. Oh, Mbala qui a très bien joué le coup là, qui est passé. Mbala, attention parce qu'il n'a plus qu'un défenseur devant lui, c'est Zaguani. Mbala, Zaguani, Mbala qui va jouer collectif. Et il a glissé, Boucher. Il était très bien lancé par Mbala, qui avait admirablement joué le petit geste technique là pour éliminer son adversaire, Dimitri. Ouais, puis petite mésentente avec Boucher qui attendait le ballon dans la profondeur plus que dans les pieds. Allez, 10 minutes de jeu déjà, hein, Dimitri, dans cette deuxième mi-temps. Toujours 0-0 ici. Mais on sent deux équipes qui ont envie d'en découdre. Mbala, non, directement pour Delpierre. Delpierre qui, on le rappelle, en première mi-temps, aura fait 2-3 arrêts décisifs hein, quand même, pour tenir son équipe à 0 but encaissé. Oui, il a fait une belle première période, hein, Delpierre. Et la faute sans discussion possible sur Dos Santos. Et coup franc à venir pour l'AC Cessiné. Ça va nous permettre de regarder le centre de tout à l'heure.
pour la CC Ciné. Il était signé, je sais plus qui. Et il était signé de Donavin. Donavin, Exactement. merci. Avec Boukreris qui est reparti. Pas de faute sur Boukreris. Parmentola qui décale sur le côté gauche. Les joueurs de Cessiné là qui vont enfin pouvoir poser un petit peu le jeu devant avec Zaguani. Ouais, non, c'est pas compris directement pour Caruso. Le gardien caladois, on l'a dit, hein, qui a fait pas mal de piges, notamment l'an dernier en national. Dimitri, d'ailleurs, de piges plutôt bonnes. Hein. Oui, il avait fait des bons intermèdes là, pour remplacer les gardiens titulaires du côté du national. Et du coup, il a acquis de l'expérience hein, à faire ses remplacements. Et ça se sent là quand il arrive en R1 maintenant. Les coéquipiers, ils ont toute confiance en lui. Lors de ses sorties, il est toujours présent là depuis le début du match. Lucas Caruso. Et les Calados qui ont récupéré cette rentrée de touche. Justement, on est dans l'entrejeu maintenant, on passe par la défense. On fait tourner le ballon pour faire sortir un peu ce bloc de Cessiné. Prince pour son frère. Ouais, avec Benny, Sergio Domingos, Prince et Sergio Domingos. Oh, attention avec le ballon pour Boucher à l'entrée de libération. Boucher. L'avantage laissé par l'arbitre. Et ça, il faut le signaler parce que c'était intelligent. Il a failli siffler Pedro Valente Lopez. Et puis il a laissé l'action se poursuivre parce qu'il a vu qu'il y avait une véritable occasion. Ouais, et la frappe qui était vraiment intéressante, Dimitri, qui était forte, on la pensait vraiment loin du cadre et puis finalement elle n'était pas, voilà, pas tant. Hein. Il a failli siffler à ce moment-là, Valente Lopez, et il a laissé la situation se terminer parce qu'il y avait une vraie occasion pour Villefranche et Boucher. Hop, la faute. Il reste au sol Benach Salem. On revoit la frappe et tu vois, elle n'est pas si loin. Hein. Elle s'échappe dans les dernières secondes, cette frappe. Benach Salem qui est toujours au sol. On joue nous depuis 57 minutes, Dimitri. Ce match important pour le haut du tableau. Qui pourrait permettre à Villefranche d'aller chercher peut-être seule la tête du classement et assassiner à raccrocher avec ce wagon de tête. Et pour tous les fans de foot, nous serons demain du côté de Domarin, Dimitri, avec un match assez important entre Domarin et Feur. Ouais, en Régional 3 cette fois-ci. Domarin qui nous fait le plaisir d'accueillir une de nos diffusions. En espérant qu'ils sortent victorieux les joueurs du bassin bergalien de Domarin. Et on peut annoncer, hein, on fera 2 émissions foot la semaine prochaine, Dimitri. Ouais, une mardi soir et une jeudi soir. Une plutôt axée Ligue et une plutôt axée district départemental. Est-ce qu'on donne ou on donne pas l'info peut-être pour l'émission district? On va pouvoir organiser un débat entre les arbitres de D1 qui, on vous le rappelle, avaient posé un préavis de grève et le président du district, Giroud-Garampon, qui vont pouvoir débattre alors que les débats sont plutôt animés hein, d'ailleurs entre les deux groupes, entre le district et les arbitres, Dimitri. Ça sera sur le plateau de LSD, bien sûr, à suivre cette semaine. Allez, le nouveau ballon, attention. Non, toujours pas de faute, c'est bien, on a un arbitre quand même qui laisse jouer, c'est agréable aujourd'hui, Dimitri. Il laisse énormément jouer, et pour moi c'est plaisant, je pense que pour les acteurs aussi. Ouais, pour tout le monde. Allez, Prince sur le côté gauche pour les Caladois, avec Boucher qui va rentrer dans la surface de réparation. Boucher, le but. Ouais, voilà l'ouverture du score, Dimitri. Avec Boucher qui avait fait l'essentiel du boulot sur son côté. C'est Benny qui Sergio Domingos, Benny qui vient récupérer ce centre à ras de terre. Mais Boucher, on le sentait depuis quelques minutes, il avait vraiment mis la vitesse supérieure. Et on va revoir ce but, Dimitri, qui va arriver, qui va nous le remettre. on va le remettre ce but. Il arrive dans quelques secondes. Le temps de caler les deux replays. Voilà, il est là. Et vous allez voir Boucher sur le côté. Et ouais, il a levé la tête, il a vu l'autre côté. Alors je pense que c'est pas lui qui visait, hein, parce que le ballon, je crois même, est touché par un défenseur de Cessiné. Et ça termine dans la cage.
Ouais. Ouverture du score pour le FC Villefranche-Beaujolais. Et les Cessinétois qui vont être obligés de réagir ultra rapidement maintenant. Allez, coup d'envoi donné de cette... Enfin, coup d'envoi, pardon, renvoi. Ouais, coup d'envoi. Coup d'envoi. Après le but, après l'ouverture du score, hein, 1-0 pour cette équipe de Villefranche qui mène après l'heure de jeu. Et on n'a plus le choix hein, du côté de Cessiné maintenant. Il va falloir réellement accélérer. Allez, Dos Santos qui préfère jouer derrière. Avec Donavin. Donavin, on a laissé l'avantage. Boukreris, ballon perdu. Benkera qui repart pour Benny. Sergio Domingos, Benny. Et cette fois, on va revenir à la faute. Dimitri sur Sergio Domingos, Benny. Il y aura même un carton et un avertissement. Pour qui alors cet avertissement? Alors qu'on revoit le but, l'ouverture du score il y a quelques secondes pour le FCVB. Et les scènes de joie des joueurs caladois. Et monsieur l'arbitre, monsieur radio-arbitre Abella, qui est proche de nous. Ouais. Stéphane Abella, hein, qui est réputé pour avoir été l'arbitre ayant fait le plus de kilomètres en vélo entre son domicile et le centre d'entraînement. Et il vient de nous expliquer, hein, monsieur Stéphane Abella, qui finalement, on revenait à la position de hors-jeu, puisque c'est la faute initiale qui intervient avant la faute. Ah, c'est dommage que ce monsieur Stéphane Abella ait refusé de prendre le micro. Il aurait été, ça aurait été passionnant de l'entendre. Hein. Paraît-il qu'il a plein de choses à raconter sur le foot et l'arbitrage. On aura l'occasion peut-être de lui parler. Allez, on rentre, on continue dans ce match. L'heure de jeu dépassée, 1-0 pour les Caladois. Avec ce ballon pour Enriquez qui va chercher Boukreris. Boukreris, Enriquez qui a récupéré derrière. Allez, Enriquez. Enriquez toujours. Et qui va obtenir le corner. Vous l'avez vécu en gros plan, hein, cette situation. L'obtention du corner par Enriquez, juste devant vos yeux. Et l'occasion pour Cessiné bien d'aller recoller au score, d'aller égaliser sur cette situation. Boukreris pour le corner. Et c'est l'occasion hein, de revenir tout de suite dans le match pour Cessiné qui est mené un but avec la sortie de Benach Salem. Et qui a été très très remuant hein, dans son couloir, Benach Salem. On l'a vu beaucoup, Eddy Benach Salem. Et il était remplacé par Frendo. Allez, il m'a tiré ce corner dégagé. Et attention au contre. Et attention au contre, Dimitri, parce que c'est parti très vite hein, du côté des Bleus. Avec ce ballon joué rapidement. Da Silva qui va poursuivre son effort. Il a derrière lui. Ouais, Mbala là, qui est allé bousculer le défenseur dans Parmentela. Ils n'ont pas très bien joué le contre. Hein. Nos amis caladois. Il y avait sûrement mieux à faire parce que Da Silva était parti vraiment vite. Ah, c'est un joueur de national, hein, Clédis Da Silva, donc il va plus vite que les autres. Hein. Ouais, attention, on a. Oui, c'est sûr. C'est sûr, on a Mbala qui est resté au sol hein, pour l'instant. Mais attention parce que le ballon avec Sacha Mila peut-être qui avait pu quasiment éliminer, enfin surtout anticiper la sortie du gardien. Sacha Mila qui a toujours le ballon dans la surface de réparation qui arrive à se frayer un chemin. Sacha Mila, oh là, le festival de Sacha Mila qui n'ira pas marquer. Mais c'est incroyable, Dimitri. Ouais, dommage, quelle action de Sacha Mila. Dommage pour Sacha Mila qui avait fait le plus dur, hein, sûrement, sur ces situations. Et comme il y a un joueur blessé, on va en profiter un petit peu pour regarder ce qui s'est passé avec Sacha Mila. Avec ce long ballon vers l'avant. Sacha Mila qui s'excentre là pour éviter la sortie du gardien. Après il est un petit peu esselé, Sacha Mila, alors il va choisir la solution en solo. Il va passer un joueur, deux.
Ouais, et là, franchement, grosse occasion. Et Et là, c'est surtout, heurté le un gardien. gros travail de Sacha Mila. Et le corner à venir. On est toujours à 11 contre 10. Mbala n'est pas revenu sur le terrain. Il va arriver. Le corner. Attention. Dégagé. Arrête-le. Mbala qui a sauvé le matériel. Hein. Il a sauvé le matériel, Dimitri. Avec Donavin pour Cessiné. Donavin qui repart. Allez. Frendo qui vient de rentrer à la place de Ben Salem. Le ballon pour Cessiné sur le côté gauche. Ouais, la belle combinaison peut-être à l'entrée de la surface de réparation. Récupération et attention parce que Mbala, Mbala qui est rentré, mais qui est rentré quasiment en position. Ouais, et ben si. Ouais, c'était limite ça, Dimitri, non? Mais il a eu l'autorisation de l'arbitre. Eh ouais, mais c'est J'ai particulier. vu qu'il l'a demandé, mais j'ai pas vu l'autorisation de l'arbitre. C'est très particulier parce qu'il est rentré, il aurait pu jouer. Ouais, en tout cas, ça aurait été chaud. Attention parce que ce ballon, ouais, non, dans la profondeur pour aller chercher Sacha Mila, c'est bien trop compliqué. Oh là là, il a laissé traîner ses pattes. Dos Santos sur le gardien Caruso. Et c'est bon, allez, sans mal, sans conséquence. La relance de Caruso, loin devant. Attention parce que Boucher, il a des jambes ce soir. Enriquez pour la relance de Cessiné. Et Cessiné-toi qui essaie de construire, hein, on s'affole pas. Depuis le début du match, on essaie de construire un jeu propre. Là encore. Ouais, et tu regardes toujours comme ces deux Caladois qui offensivement, sans dire qu'ils effectuent un pressing important, restent quand même assez gênants pour les relances, Dimitri. C'est ça, il bouge beaucoup. Par Montella, c'est un peu compliqué pour aller chercher Donavin, mais Donavin qui se bat. Et Donavin qui va pouvoir jouer ce ballon, l'arbitre qui laisse jouer. Donavin toujours, Donavin le centre. Ah, il est parti au troisième poteau là-bas, ce centre. Et vous l'entendez, hein, ce vent qui est vraiment important. Le coup franc défensif exécuté par la défense caladoise directement sur Hugo Berizzi. Les Cessinétois qui sont dans le camp caladois. On revient sur ses pas du côté du milieu de terrain de Cessiné. Allez, bon ballon pour les Caladois. Joué avec Benny. Et la récupération. Boucreris qui a une solution à droite avec Dos Santos. Il l'a trouvé, Dos Santos qui va lever la tête et qui va chercher. Il est passé Dos Santos, le centre. Oui, il n'y aura personne, Dimitri. Dommage, parce que franchement, c'est pas mal fait du tout ces situations. Là, entre Boucreris et Dos Santos qui arrive à passer son vis-à-vis. Il manque quelqu'un, voilà, à la réception de ces centres. Un finisseur là qui déboule et qui met un coup de tête dans ce but gardé par Caruso. Allez. Le corner. Oh, la tête et le but. Et voilà. Dimitri, il est validé ce but, ce poteau rentrant magnifique pour Cessiné. Superbe cette tête hein, qu'on va revoir dans quelques instants. Je crois que c'est Boucreris, ouais, exactement, qui est venu mettre sa tête et qui est venu catapulter sa tête contre le poteau. On va, Dimitri, recaler évidemment ce but là, le temps de voir. En plus, on a les deux caméras normalement qui sont près de la cage, qui nous permettront d'avoir le gros plan. Est-ce qu'on peut envoyer peut-être le ralenti, mon cher Dim? Ça y est, il est là, voilà. On voit ce coup franc, ce corner, pardon. Et la tête, voilà, pim poum, poteau rentrant. Et un partout. L'égalisation. Attention, ce ballon qui était reparti. Et c'est Cessiné qui est revenu.
Dimitri. Et ouais, égalisation cessinétoise. Très très bien pour les hommes de Houssine Lawar et Sébastien Rutigliano. Allez, avec le départ de Donavin qui avait fait l'appel, non c'est Sacha Mila peut-être, et la bonne couverture de Litodon qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Allez, nouveau ballon avec Ceciné Berizzi pour Parmentola. Donavin maintenant avec De Santos. Moment, Dimitri, ils n'auront pas eu trop le temps de douter finalement. C'est bien pour les joueurs de Cessiné justement de ne pas avoir mis trop de temps, de ne pas avoir mis trop d'occasions à revenir dans ce match et égaliser rapidement. Enriquez. Et maintenant tout est de nouveau ouvert hein, pour cette fin de match. Boukreris, le buteur, hein, Boukreris. Ouais, meneur de jeu hein, qui est venu placer sa tête sur ce corner. Attention, le centre intéressant. Et le but. Et le deuxième but de Dos Santos. Magnifique, qui vient couper la trajectoire de Santos à la réception de ce centre. Et le deuxième but de Buza 1 pour Cécilie en quelques secondes, Dimitri. Et ben alors ça, dans les têtes, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'être mené 1-0 par le leader et puis revenir et mener 2-1 en quelques minutes, ça fait du bien. Ouais, et on va revoir ce but marqué par Dos Santos qui avait déjà alerté sur le côté droit tout à l'heure, qui est dans une bonne période. Regardez l'appel de Dos Santos. Regardez l'appel de Dos Santos. Ouais, on l'a vu, il a levé la main. Le centre, il est parfait. Et là, la finition, nickel. Ouais, il part bien derrière son défenseur. Impeccable. Je sais pas si tu as le plan large peut-être également, Dimitri, sur ce but pour qu'on puisse le revoir également en large. Tu nous le caleras peut-être pour après. Ouais. Et on repart hein, avec Villefranche qui est maintenant mené 2-1 alors qu'il pensait avoir fait le plus dur, hein, les Caladois, dans ce match. Long ballon pour Boucher et Delpierre. Non, il y aura une position de hors-jeu signalée par monsieur l'arbitre. Alors qu'il reste 17 minutes à jouer dans ce match. Cécile qui reprend l'avantage, Dimitri. Après avoir été mené au score, tu l'as dit, il fallait être costaud dans les têtes. Dos Santos, le deuxième buteur. Allez, qui rejoue avec Enriquez. Enriquez, voilà, qui tranquillement fait le tour. Il va aller chercher Frendo devant. Frendo au relais pour Sacha Mila. Sacha Mila encore. Ouais, il est allé un petit peu trop loin dans son dribble. Dimitri. La touche. Ouais, alors ça a donné une envie là aux joueurs de Cécilie. On les voit s'arracher sur tous les ballons. Ils ont pris une confiance là. Et oui, c'est sûr là, parce que leurs deux tentatives ont été fructueuses. 2 buts coup sur coup. Boukreris et Dos Santos qui viennent redonner l'avantage aux Cessinétois. Allez, Donavin sur le côté droit pour Dos Santos dans la séquence de réparation. Dos Santos qui va se retourner. Il a Donavin derrière lui. Dos Santos, encore Dos Santos pour Donavin. Donavin qui recherche Dos Santos, c'est bien fait. Allez, on ressort avec Berizzi. Et belle conservation du ballon. Enriquez maintenant. Ça joue au ballon, Ah Hugo. Oui, la très belle séquence là avec Parmentella. Il faudra la revoir en entier avec Parmentella sur le côté droit qui va aller chercher Donavin peut-être. Allez, est-ce qu'on irait au bout sur ce ballon? La tête, attention de belle séquence, vraiment magnifique séquence. Et toujours 2-1. Enfin, toujours 2-1, on vous le rappelle, surtout parce que ça vient de changer quand même il y a quelques secondes dans ce match entre le 4e et le 1er. Mais les Caladois qui n'ont pas dit leur dernier mot, Dimitri. Il y a de la qualité technique, évidemment, dans cette équipe. Ouais, Boucher qui a fait un gros match. Attention, qui a décalé. Boucher qui avait décalé Meyaoui, le capitaine. Et ça ne donnera rien. Alors qu'on revoit
le deuxième but hein, sur ce plan-là. Non, c'est pas ça, pardon. Non, non, c'est la situation Ah oui. qui a amené quand même une belle phase de jeu hein, côté Cessinétois. Une belle conservation du ballon, où quasiment tous les joueurs ont touché la gonfle, sans perdre le ballon. Ah, on revoit très très belle séquence. Ouais, très belle séquence de possession. Là, ils se sont fait plaisir footballistiquement, les joueurs de Cessiné. Regardez cette possession vraiment magnifique. Magnifique. Allez, retour au jeu. Avec ce 6 mètres qui a été joué par Delpierre. Allez, les Caladois qui repartent. Petit quart d'heure à jouer. Avec Pecci qui est rentré en jeu. Ouais, petit gabarit Pecci. Pecci sur Benny. Qui remet derrière avec Benkera. Voilà, très belle ouverture de Benkera là. Pour Nordé. Ah, superbe Benkera là, franchement, qui a fait une passe vraiment impeccable. Attention, la frappe! Oh, la barre, incroyable, c'est pas terminé! Quel missile envoyé sur la barre! Attention, peut-être la faute à l'entrée, non! Monsieur l'arbitre qui laisse jouer, du coup, on va pouvoir sortir du côté de Cessiné. Le contre à venir, on va aller au bout et on reverra évidemment cette frappe. Tu vas nous la recaler, Dimitri, parce que là, le ballon est reparti avec Moumouni. Moumouni. Il y a Donavin devant. Donavin qui va jouer ce ballon avec Frendo. Ouais, c'est bien, Sacha Mila. Sacha Mila, il a 3 joueurs, il préfère jouer derrière. Berizzi, on change tout. Encore une belle séquence de conservation du ballon. Mais quelle frappe, quelle frappe. Je ne sais pas quel joueur a frappé Dimitri. Alors, il a envoyé un missile. Ouais, je ne sais pas si on arrive à le caler. J'aimerais bien savoir qui a frappé. Tiens, on va la voir. Allez, hop. Allez, on la voit maintenant. Ah ouais, la frappe. C'est Da Silva la frappe. Ouh là 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 là. On aurait pu avoir un but incroyable de Da Silva là. Missile, il a envoyé. Et on va noter quand même hein, cet arbitrage Dimitri, ouais, moi j'aime bien. Basé sur le jeu. Et, ouais, et on n'en voit pas assez hein, de l'arbitrage comme ça. Il faut le dire, hein, l'arbitre qui a le cran de laisser jouer, voilà, et il tombe pas dans les petites provocations. Et je trouve ça et puis ça pose extrêmement pas de soucis, intéressant. surtout, on se rend compte quand on a un arbitrage comme ça que ça ne pose jamais de soucis. Les acteurs, eh bien, ils aiment ça. Et là, ils réclament rien finalement. On les laisse jouer, on les laisse s'exprimer, tout en gardant une maîtrise du sujet. Non, non, c'est bien pour le spectacle. Ah bah oui, c'est grâce à ça qu'on a un match vivant. 2-1. Et bravo au trio arbitral. Pedro Valente Lopez pour emmener ce trio arbitral. Assisté de Mourad Ounogui et Mathias Falaise. Allez, ballon pour Boukreris, auteur de l'égalisation. Boukreris qui va aller chercher Moumouni. Et les joueurs de Cessiné qui ont vraiment pris un boost de confiance. Même si là, attention, il y a un ballon dangereux. L'arbitre qui, là non plus, ne siffle pas. Il est cohérent avec son arbitrage, on va dire. Effectivement, avec Moumouni. Du coup, là, forcément, il siffle pas non plus. C'est logique, du coup, c'est cohérent, c'est bien. Avec Benkera. Mais moi, ça siffle pas toutes les 2 secondes, Dimitri, c'est bien. Emanueli. Ouais, pas mal ce coup de pied, attention parce que peut-être on a Pecci qui est parti, Pecci, et il y a Boucher qui est tout seul au point de pénalty, Pecci, le centre, deuxième poteau, mal fait, on a assuré le coup du côté de la défense. C'est mal joué ce centre, Dimitri. Franchement, Pecci, il avait le temps, il aurait pu soigner, regarde, son centre, alors que Boucher était allé se démarquer. Je pense qu'il aurait pu vraiment mieux jouer le coup. Pecci. En tout cas, corner. J'ai envoyé la séquence de la soi-disant faute. Bon, il n'y avait rien. Y a pas grand-chose. Hein. Non, mais tu as raison. Très bon arbitrage. Attention, la tête. Petite frayeur quand même. Toujours 2-1. Il reste 10 minutes à jouer. Et ce match qui est mené par Cessiné 2-1.
2 buts en quelques minutes, hein, Dimitri. Ouais, 2 buts en quelques minutes après avoir été menés 1-0. Ils ont parfaitement réagi, les joueurs de Cessiné, parfaitement, pour recoller au score d'abord, et puis prendre l'avantage. Allez, attention, le ballon dans la profondeur, et il y a peut-être encore un coup à jouer, le bon retour défensif. Et les Caladois qui peuvent repartir, mais il va y avoir des espaces qui vont se libérer forcément. Allez, le ballon avec Emanueli. Emanueli. Il a renversé le jeu, mais il va tomber directement sur un pied Cessinétois. Ballon rendu au Caladois, rapidement. Il va falloir réussir à conserver un peu le ballon côté Cessiné. Pecci. Allez, le ballon. Toujours Caladois. Allez, récupération, cette fois il y aura faute. On l'a entendu. On l'a entendu, le petit accrochage sur le talon du joueur caladois. Et coup franc à venir pour le FC Villefranche-Beaujolais. Cette réserve quand même qui fait très bonne impression sur la pelouse synthétique du stade de Cessiné. On a un beau match de foot, on a un beau match de football ce soir entre deux équipes qui jouent. C'est parti, ce coup franc dans la surface de réparation. La sortie du gardien Dimitri qui va se coucher. Il se couche sur le ballon. Ouais, il est bien sorti Delpierre à la rencontre de ce ballon. Et il y a un joueur de Cessiné qui est resté au sol. Ouais, est-ce que tu as peut-être le... C'est Enriquez. Ça va aller. Qui est resté au sol. Il va se lever, Enriquez. Petit choc pour lui. Voilà, ils sont tous debout, les joueurs. Ça va repartir avec la relance de Delpierre pour Cessiné. La longue relance de Delpierre vers l'avant. Boukreris, Moumouni. La passe de Moumouni un petit peu trop profond, dommage. Et la relance très rapide du FC Villefranche-Beaujolais pour aller porter le danger là-bas dans le camp Cessinétois. La faute. Et ouais, on multiplie les fautes pour casser le jeu. Alors que le vent souffle vraiment très fort, au point même de nous faire décoller nos écrans ici, Dimitri. Ouais. Des bourrasques là qui arrivent. Il reste 7 minutes à jouer. Allez, 6 exactement dans le temps réglementaire. Allez, Da Silva. Ouh, la passe, attention de la tête. On a prolongé le ballon. Et Delpierre qui peut ramasser. Allez, Delpierre. Long ballon. Contrôle du genou de Kerab qui est rentré, Dimitri Kerab qui est rentré pour Cessiné. Et attention, avec peut-être la bonne occasion à venir. Boukreris qui avait décalé Frendo sur le côté. Avec Donavin. C'était pas Frendo, c'était Moumouni, pardon, ouais. Là c'est Frendo qui vient de décaler par Mantella, ouais. C'est lui qui a le ballon. Donavin qui a sur le côté Mouni qui préfère rejouer. Ouh, c'est pas mal ce que fait Cessiné dans cette fin de match. Ouais, c'est très bien. Déjà de conserver le ballon, c'est très bien, mais en plus se montrer dangereux, c'est encore mieux. Allez, ballon avec Frendo à nouveau. Fétine. Allez, l'accélération derrière. Le contre peut-être. Ça peut aller vite, hein. Ça va vite. Avec Ondoa et Dima qui est rentré. Oh la légalisation de Boucher. Boucher, elle est méritée quand même pour lui parce qu'individuellement, il a fait un match et il est validé, oui, il est validé. J'ai eu une petite frayeur parce que j'ai vu Boucher hésiter. Non, mais le but est bien validé. 2 buts partout, Dimitri. On va le revoir avec ce ballon de Ondoa et Dima qui venait de rentrer en jeu. C'est parti sur le côté droit.
Et Boucher qui avait bien suivi, vous le voyez, hein, il a fait l'appel tout de suite, hein, on le voit. L'appel, il est là. Ah, il est complètement esselé là. C'est une faute de défense là, Dimitri. Parce qu'il était... il n'aurait pas dû être lâché comme ça. 2 buts partout. Et oh, attention, et ballon dans la profondeur tout de suite. On a rejoué du côté de Cessiné avec Kiarab. Kiarab à l'entrée de la surface de réparation. Kiarab. Ouh, la mauvaise passe de Kiarab. Et il reste 4 minutes à jouer, 2 partout dans ce match. Ouh, c'est pas terminé encore. Il va y avoir des situations, Dimitri. Et ouais, il va y avoir des situations. Comme ici peut-être. Ouais, Boukreris, on est rentré avec Kiarab. Kiarab, oh non. Et là, il y avait en plus Setine qui était au 2e poteau, tout seul, Setine. Et Kiarab qui a choisi l'option individuelle sur le coup. Dans un angle quand même assez fermé, Dimitri. Alors qu'on attend le ballon, hein. On n'a plus de ballon. Et il est sorti de l'aire de jeu, ça y est, ça arrive. Alors qu'on revoit, ouais, quoi qu'il était quand même pas si mal placé. Hein. Mais il a voulu la jouer en force, hein, Dimitri. Ouais. Dommage, en tout cas, belle occasion qui s'envole là pour Cessiné. Eux qui viennent d'être rejoints au score. 2 buts partout. Allez, Henriquez. À la retombée du ballon, Kiarab. Ouais, il fait une entrée intéressante. Kiarab, quand même, il touche beaucoup de ballons. On rejoue pour Delpierre. Le long ballon vers l'avant. Allez, avec Boukreris. On récupère haut du côté de Cessiné. Non, ça ne suffit pas. Ouais, attention, on a accéléré. Dimitri, la situation de hors-jeu. Et 2 partout, 88 minutes de jeu ici. On va pas tarder à rentrer dans le temps additionnel de cette rencontre. On vous rappelle, il y a eu un 0 pour Villefranche, puis égalisation et prise d'avantage par Cessiné, qui vient de se faire égaliser par un but de Boucher. Un beau match de football avec 4 buts déjà. Et 2 équipes qui se neutralisent pour l'instant. Il y aura 4 minutes de temps additionnel, indique monsieur l'arbitre. Ouais, bien vu, Dim. Ça nous laisse 5 minutes encore de jeu avec Boukreris. Attention, hein, Boukreris qui est pressé, mais qui arrive à s'en sortir. Un peu fort. Meyaoui, le capitaine. Pour Litonon. Ah, Boucher, il a fait un match intéressant, Dimitri. Son but vient le récompenser quand même devant. Ah oui, il a beaucoup bougé, Boucher, il a beaucoup remué sur le front de l'attaque, il a demandé beaucoup de ballons, il a souvent été trouvé. Et là sur le but, il a été magnifiquement trouvé d'ailleurs. Ouais, magnifiquement ça, et puis on l'avait vu faire son appel on le revoit assez tôt d'ailleurs. Là, il a déjà la main en l'air là. Attention, dis-moi, on va peut-être revenir au direct parce que là il y a une situation intéressante pour Cessiné. Si on arrive à récupérer ce ballon, non ballon qui est perdu avec Meyaoui, le capitaine caladois qui va chercher devant Boucher justement, le joueur qui a égalisé. Et petite faute de Boucher. Et je joue pour Cessiné. Alors qu'on est rentré dans les arrêts de jeu, ça y est, 4 dernières minutes de ce match. Par Mantella. Oh, il y avait eu l'appel de Moumouni. Dommage, il n'a pas été vu. On va le chercher maintenant, mais c'est un petit peu tard. Et surtout, c'est mal effectué avec Pecci. Pecci qui a récupéré, mais tout de suite, le ballon repris par Boukreris, poussé dans le dos cette fois. Oui, il y a une double faute là, Dimitri. Avec Donavin. Voilà, c'est l'arbitre qui vient calmer tout le monde. Notamment Pecci. Côté de Boucher. Parmentella qui va jouer ce coup franc pendant qu'on revoit cette faute. Ouais. Semelle à retardement. Signé Pecci sur cette situation qui n'a pas échappé aux yeux de l'arbitre.
Allez, par monter là avec Frendo. Et le ballon pour Cessiné. On est dans les arrêts de jeu. On a déjà joué une bonne minute. Avec Berizzi. Pour Mouni devant. Il va y en avoir encore une. Il va y en avoir encore une. Donavin. Ouais, Donavin qui va poursuivre quand même son effort. Est-ce qu'il va obtenir le corner? Et non, touche pour le FC Villefranche-Beaujolais. C'est joué rapidement. Allez, les deux dernières minutes. Il joue, hein, le FCVB aussi. Ouais, les deux équipes, franchement, sont venues pour jouer. C'est très agréable. C'est récupéré très bien par Lucas Frendo. Ou attention, peut-être la bonne situation. Dimitri avec le décalage à l'entrée de la surface de réparation. Il va y avoir un centre. Oh là 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 là. Quel dommage de manquer ce centre maintenant. Aïe aïe aïe. Ah, le plus dur avait été fait. Et on n'a pas réussi. Du côté, je crois, de Henriquez à centrer correctement. Allez, il reste une grosse minute dans le temps additionnel de ce match. Ouf. Et attention, parce que là, Zaguani qui est venu, Dimitri, c'est en train de s'énerver un petit peu. Il a été taclé par Meyaoui, je crois. Et on va revoir l'image alors que ça s'est agacé un petit peu là, ça s'est même bien agacé dans cette fin de rencontre. C'est dommage que ça s'agace parce que vraiment les joueurs ils ont fait une partie franchement très belle en termes de football, avec peu de fautes. Je pense que l'arbitre va peut-être même arrêter là-dessus, Dimitri. Ouais, ils sont passablement énervés, hein. Il y aura un carton jaune. Donc je crois pour Meyaoui. On va revoir un petit peu la situation qui a amené cette échauffourée. Ouais. Meyaoui. On aura un corner, Dimitri, on va le revoir. Franchement. On a vu des plus grosses fautes. Ah oui. Après ça allait vite. Il y avait sûrement un contact fort. Oui, mais de là s'énerver comme ça alors qu'il n'y a rien eu dans la rencontre. Allez, il a un retard, mais oui, c'est sûr. Et Zaguani qui se relève. Dernier coup franc, Dimitri, probablement dernière action de ce match. Qui nous mettent pas la famille Zaguani de mauvaise humeur. Là, il y a Hamda qui a dit qu'il voulait nous voir à la fin du match. Ah ouais, on l'adore Hamda en plus. Il est très gentil garçon. Allez, il faut jouer ce ballon. Bah, tout le monde monte, hein. C'est la dernière action, Dimitri. C'est la dernière action. Ça va être fini là-dessus, à mon avis. Il va falloir mettre ça dans le paquet. Et on va la jouer en deux temps. Allez, le ballon. Zaguani, la tête, attention par monter là, le ballon dans la surface toujours. Ouais, le mauvais contrôle, je crois, de Henriquez, Dimitri. Est-ce qu'il va y avoir le contre? Si l'arbitre laisse jouer, ça peut être très dangereux. Oh, ils l'ont mal joué, Il a surtout bien défendu, le joueur de Cessiné. Il a extrêmement bien défendu. Et ce n'est pas terminé. Et touche pour Cessiné. Il fait du rab, monsieur l'arbitre. Il se régale comme nous de ce match très agréable. Il veut pas lâcher. Allez, la dernière situation. C'est celle-ci, certainement. Aïe, 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 on rend le ballon au Caladois. Ouais. Et là, il faut aller le mettre dans le paquet là-bas, Dimitri. Il faut aller le mettre dans le paquet. Ce ballon, attention, est-ce qu'on va laisser jouer encore une fois? Bah écoute, non, je crois qu'il a le sifflet à la bouche, monsieur l'arbitre. Et match nul de partout, ici c'est terminé du